Vas-y. Alors, je vais essayer de répondre à 2-3 questions, mais en tout cas, c'est bien on a voulu faire. Je suis convaincue que le meilleur modèle, c'est la régie, mais tout le monde ne peut pas le faire, et que le pire des modèles, c'est le tout privé. Alors, parfois, ça passe par une alternative. L'alternative, c'est la DSP, c'est parfois les contrats de partenariat, etc. Nous, sur Montdidier, 4 éoliennes, on aurait pu en mettre plus, on aurait pu en mettre moins. C'était la capacité que nous avions financière à l'époque. On ne pouvait pas aller au-delà. C'était un risque, on était les premiers. Personne, quand vous êtes les premiers, c'est bien la difficulté, c'est que vous avancez et vous ne savez pas où ça va tomber. Donc on avait tenté de prendre un risque calculé. Aujourd'hui, je le regrette. Pourquoi? Parce que finalement, j'en aurais mis 6 ou 8. C'était la même chose. Je ne suis pas forcément sur le gain, hein, mais vraiment je ne suis pas sur le gain, moi je suis vraiment dans la logique de la redistribution. Le modèle qui m'a dit, moi je suis socialiste, bon il y a des verts, bon, on s'entend bien chez nous, j'en ai un, mais c'est le modèle de la répartition. C'est quand il y en a plusieurs, ça va pas, d'accord. Donc je m'en souviendrai pour les prochaines échéances. Je dirais tu restes tout seul, on est tranquille, tout se passe bien. Mais je crois qu'après c'est le modèle aussi idéologique, je pense que le point de convergence entre les Verts et les socialos, c'est justement cette notion de répartition et de redistribution. Après, il y a des modèles qui sont différents. Nous, donc 4 éoliennes, on s'est posé la question à un moment donné, est-ce qu'on fait du participatif? Est-ce qu'on l'ouvre aux habitants? Eh bien moi, très vite, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que je me suis dit, qui, dans la commune de Montdidier, va pouvoir acheter le ticket d'entrée? Qui pourra mettre 100, 500, 1000 euros pour aller acquérir une part? J'avais des gens qui ne pouvaient pas le faire. Et par rapport à l'idéologie que je défends, comme je disais que le Grand Picard doit revenir à tout le monde, je me disais que c'était peut-être bien que ce soit la collectivité qui porte le projet et qui répartisse équitablement. Que je sois le centre Leclerc, client de la régie, ou que je sois le client A du logement locatif social, si c'est un bon d'achat de 10 euros de lampe à basse consommation, le centre Leclerc a 10 euros, comme le client du logement locatif. Alors on s'interroge là dans l'extension, est-ce qu'on va faire du participatif ou pas? Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir assez de financement. N'empêche qu'avant d'aller là, on va d'abord regarder s'il n'y a pas d'autres régies en France qui n'ont pas la capacité de produire avec des éoliennes, qui ont d'autres modes de production, qui peuvent avoir des centrales, etc., et qui seraient peut-être intéressés de participer à notre projet pour rétribuer chez eux, grâce à leur régie, aux bénéfices engrangés, leurs habitants et les accompagner à évoluer. Voilà comment on essaie. Alors je ne dis pas que le participatif c'est pas bien, que la DSP c'est pas bien, je crois qu'il y a un temps pour tout. L'important pour le moment c'est d'avancer, d'essayer petit à petit de diversifier les pratiques. L'économie d'énergie c'est vraiment, ça doit être un leitmotiv parce que tout ce qu'on ne consommera pas ça sera déjà ça de prix. Mais honnêtement, ça marche et ça crée de l'emploi local. Chez nous, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais entreprise de maintenance d'éoliennes, c'est 4 emplois. On a une recyclerie, c'est une dizaine d'emplois. La régie, c'est encore 10 emplois. De la géothermie, c'est 5-6 emplois. On a municipalisé l'eau. Enfin, si je prends tous les métiers créés en une dizaine d'années sur un modèle auquel personne ne croyait. Donc, c'est ce qu'il faut. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es maire, mais moi, ça fait 10 ans. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu d'avance, mais je te souhaite d'arriver au même résultat. Mais sur une petite commune comme la mienne, on a une 50aine d'emplois sur ces champs-là. Ben, c'est pas mal, 50 emplois, j'espère que demain nous serons plus nombreux. N'empêche qu'à 30 km de chez nous, il y a une usine qui s'installe, qui va fabriquer des mâts d'éoliennes. Après tout, c'est aussi pas mal, c'est à 30 km sans Picardie. Je crois vraiment que c'est des modèles qu'il faut que nous ayons les uns et les autres. Il n'y a pas de concurrence entre les territoires. Mais bon. Le vent est à tout le monde. Donc voilà. Le vent ne souffle pas, vous avez peut-être plus de vigueur. D'ailleurs, vous allez avoir les éoliennes en mer. Ouais. C'est un autre sujet. Mais c'est un bon sujet aussi. Oui. Ah, pardon. Oui, merci. Ouais, je pense que Jean-Michel a posé un problème important. Et si j'ai bien écouté les réponses là, de mes voisins, une des explications qui a été donnée, c'est « Ah oui, mais on n'a pas les moyens ». Monsieur Lamiret, vous parliez d'un coût global qui correspond au budget sur une mandature, si j'ai bien entendu. Or, je pense qu'il n'y a nul autre domaine dans la vie sociale de notre pays où il y a une telle inégalité que dans le domaine énergétique. Et là, je vous renvoie bien entendu au fameux rapport de la Cour des comptes. Nous sommes dans un pays où il existe des rentes,
Nous sommes dans un pays où le groupe Total paye 8% d'impôts alors que la plus modeste PME paye 22% d'impôts. Nous sommes dans un pays où l'énergie permet à certains de spéculer et de s'assurer un avenir durable dans un sens qui ne me plaît guère. Tout l'enjeu politique est de capter cette rente. Alors, Corinne Lepage parle d'un plan soleil, nous, à Europe Écologie, dans notre programme, que je vous invite tous à lire dès la fin de cette réunion, nous proposons des choses. La captation de la rente énergétique afin d'abonder tous ces besoins locaux. Des besoins locaux qui peuvent être portés par les collectivités, effectivement. Mais ce qui est très intéressant dans le domaine énergétique, tout à l'heure il a été question du Danemark, c'est que le besoin énergétique, le service énergétique ressenti, il doit venir des habitants eux-mêmes. Or là, de quels moyens disposent aujourd'hui les collectivités locales en France pour accompagner des projets participatifs? Ça, c'est une vraie question. Quels moyens peuvent se donner aujourd'hui les collectivités locales pour contrôler des DSP qui peuvent se montrer insuffisantes? Nous avons eu tellement de déboires dans l'agglomération rouennaise avec l'eau que tout nous incite à nous doter d'un véritable service public d'expertise de ces délégations qui aujourd'hui existent. Et enfin, j'ose espérer que l'automne prochain, on pourra lancer une véritable réflexion à l'échelle de la CREA, comme cela peut se faire dans une région étrange qu'est la Picardie autour d'Amiens, où il y ait une mise en œuvre, un développement et une gestion commune de toutes ces chaudières bois. Parce que la limite de la DSP, on l'a bien vu, il y en a une chez M. Lamiret, il y en a une chez M. Vulfranc, il va y en avoir à Rouen, il y en aura bientôt une, j'espère, chez moi à Mont-Saint-Aignan. Mais tout cela se fait dans le désordre le plus complet. Comment offrir à ceux qui possèdent la ressource une visibilité claire sur les besoins avec une telle balkanisation de la production d'énergie? Vaste problème. Je pense que le rôle des collectivités locales, justement, c'est de percevoir la demande de leur population, de se fédérer pour parler avec les corps professionnels qui offrent une ressource et ensuite d'interpeller l'État pour répondre tant sur le plan normatif que financier à des besoins réels. Un besoin clair, ce n'est jamais que résister à ce réchauffement climatique, résister à cet effondrement social et construire une société durable. Merci. Une intervention dans la salle. On va peut-être les accélérer et pour arriver à la conclusion, mais je vous passe la parole. Malgré tout. Et bonsoir, je suis Corinne Copelli, je représente le Grand Méchant Loup aux yeux des amis. Je voulais juste dire que je crois qu'on n'avancera pas en caricaturant le débat. Je vais faire très court, je vais laisser le maire de Rome répondre et sûrement le adjoint de répondre également. Je voudrais juste dire que le contrôle sur les DSP est effectif et c'est pas juste des mots en l'air, Caligo contrôle et qu'on transmet l'ensemble de nos factures, qui est un rapport annuel qui est transmis, etc. On va faire un débat ce soir sur le montage des projets et je suis à votre disposition pour en discuter également avec M. Taïkowa. Je voulais quand même rappeler que Cofuli, sur les 5 départements normands, c'est 300 personnes et que la multinationale elle redistribue aussi la richesse au travers de ses salariés et que le groupe Suez, sur les 2 départements normands, c'est plus de 2000 salariés. Et dernier point, et le débat ne sera pas clos pour autant, je considère que notre rôle, c'est aussi d'accompagner les collectivités et de faire un retour d'expérience sur notre projet. Et j'ai la prétention de dire qu'il y a un petit réseau de chaleur qui s'est monté à une 60aine de kilomètres d'ici, à un endroit de fromage, à plutôt une forme de cœur. Et que même si je n'ai pas été attributaire de l'appel d'offres, je considère avoir assuré la qualité depuis 5 ans pour que le projet se fasse et j'en suis tout à fait fier.
quoi, c'est Ouais, c'est donc Vous avez déjà parlé de ton ça. propos a été enregistré, on a tout noté. Et il n'y a pas de surfacturation, j'ai oublié de dire. Sur un point quand même important, sur biocombustible, qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Je pense que c'est un acteur intéressant que d'autres régions, autres que la Normandie, nous envient. C'est quand même un acteur qui s'est créé, disons aujourd'hui, qui nous livre 250 000 tonnes de bois de ressources, qui quand même montre un savoir-faire de logisticien, qui sait agir au niveau local, parce qu'effectivement, là aussi, je pense qu'il faut penser au bilan énergétique derrière tout ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que chaque chaufferie soit approvisionnée le plus près possible, qu'il y ait le moindre transport, enfin, qu'il y ait des solutions qui tournent au niveau local. Donc, et là, je crois qu'à partir de cet outil, il y a un savoir-faire de logisticien à développer et qui peut agir en local de la manière la plus économique possible. Peut-être sur l'aspect formation, alors. Florent Fenot de l'Agence locale de l'énergie. Alors moi je voulais revenir sur l'aspect maîtrise de l'énergie, puisqu'on en a parlé un petit peu, mais pas totalement. Je trouve le projet de Marin qui a été présenté très audacieux, très innovant également. Par contre j'ai une question quand même qui me dérange un petit peu, c'est l'aspect comment vous allez, parce que là d'un côté vous avez passé l'effet de levier de la facture énergétique pour la réalisation des travaux dans le secteur des habitations privées. Comment vous comptez contrebalancer, comment vous comptez inciter les particuliers et les bailleurs à réaliser ces travaux de rénovation, sachant que les factures des particuliers vont baisser?